du Bénin, dans les familles qui sont revenues, qu'on appelle les Agoudas, il n'y a pas de fête sans que les Bourignans viennent danser pour égayer l'ambiance. En somme, Monsieur le Président Lula, un pan de notre histoire est éminemment lié à celle du Brésil, naturellement à cause de l'esclavage. Compte tenu de la vision du président Lula et des efforts qu'il ne cesse de déployer, même en étant plus chef d'État, afin de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec le continent et plus précisément avec le Bénin, le gouvernement béninois et son chef ont élevé le président Lula à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. En recevant cette distinction, l'ancien président brésilien a souligné la chaleur béninoise. Le président Lula s'est félicité aussi de l'évolution des relations entre le Bénin et son pays. Je suis très heureux de savoir que nos gouvernements respectifs ont réalisé des progrès considérables dans tous les secteurs de la coopération au développement. Les projets de coopération dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, du sport et également dans le domaine de l'initiative privée, en particulier dans l'énergie, la construction, l'infrastructure et le transport. Certes, ces efforts doivent être poursuivis et le Brésil, compte tenu de son engagement historique envers l'Afrique, que j'évoque constamment, a le devoir moral d'accompagner le Bénin sur son chemin de développement à la recherche du bien-être de sa population. Monsieur le Président Boyiani, mon cher ami, je saisis cette occasion pour exprimer ma plus haute reconnaissance pour votre rôle inestimable à la tête de l'Union africaine. Votre voix de renouveau et d'espoir a résonné au-delà de ce continent, transmettant le sentiment d'optimisme qui nous pousse vers l'Afrique. Vos efforts pour parvenir à un dialogue rapide avant d'en arriver au conflit, de favoriser la compréhension entre les frères et de promouvoir la paix où elle a échappé de nos mains, rend mémorable la reconnaissance du panafricanisme et de la compréhension mutuelle dont nous avons tant besoin dans le monde entier. Monsieur le Président, Madame la Grande Chancelière, c'est avec une grande fierté que je reçois la décoration de l'Ordre national du peuple béninois. Cette importante mention sera un symbole et un encouragement à continuer mon périple pour la construction du développement et de l'intégration des populations défavorisées à un monde plus juste et plus fraternel. Monsieur le Président, je sais que votre gouvernement et votre peuple ont un intérêt profond pour la promotion et la défense des valeurs de la bonne gouvernance, de la justice et de la liberté, des exigences fondamentales pour le développement économique et en particulier pour l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Je voudrais souligner que je visite le Bénin au nom de l'Institut qui porte mon nom, dont les principaux objectifs sont le développement des populations vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les jeunes et toutes les personnes en situation de précarité. En ce sens, nous cherchons à développer des partenariats avec les sociétés civiles et de travailler ensemble pour la promotion des valeurs démocratiques et du progrès social. Je suis profondément reconnaissant à votre Excellence de nous avoir accueillis aussi bien aujourd'hui dans notre mission. Le Bénin occupe une place spéciale dans nos projets. Je tiens à exprimer ma foi en un avenir radieux pour ce pays et pour le continent africain tout entier. Il faut dire que l'Institut Lula a été créé en 2011, après le deuxième mandat du président Lula, et se veut être une organisation non gouvernementale sans but lucratif. Conformément à son statut, l'Institut s'engage à la réduction des inégalités, à faciliter l'accès à l'éducation, à promouvoir l'égalité, l'universalité de la santé, le développement durable et la participation de tous les citoyens aux sphères de la vie publique brésilienne. L'ancien président brésilien en visite en terre béninoise a échangé en présence du chef de l'État avec les hommes d'affaires béninois. Au cours de cette rencontre, le président Luis Inácio Lula da Silva a pris connaissance de tous les projets élaborés et qui attendent des investisseurs étrangers. C'était au Palais des Congrès à Cotonou, Irmina Tchali. C'est la deuxième fois que l'ancien président brésilien est arrivé au Bénin. Luis Inácio Lula da Silva est venu cette fois-ci inspecter les domaines dans lesquels il peut intervenir en vue d'aider notre pays à renforcer son économie.
Avec le président de la République Boni Yayi et les membres du gouvernement, l'ancien président de la République fédérative du Brésil a suivi avec une grande attention tous les exposés à l'ordre du jour. Il s'agit essentiellement des projets relatifs aux opportunités d'affaires, aux programmes et cadres incitatifs de l'investissement privé au Bénin. Les exposants sont revenus dans leur présentation sur la vision du gouvernement couvrant la période de 2011 à 2016. Le programme de Boni Yayi est placé sous le signe de développement de l'entreprise privée. Il est caractérisé par un plan stratégique de développement dont l'un des objectifs à moyen terme est de doubler le taux de croissance à la fin de cette année 2013. La promotion du secteur privé, secteur porteur en matière d'investissement privé, est d'une importance capitale. Il concerne le pôle de transport, logistique et commerce. Le programme du gouvernement offre également une diversité de cultures présentant aux investisseurs de réelles opportunités. Le pôle dit bâtiment des travaux publics regroupe tout ce qui est matériaux de construction. Donc le transport routier est bien entendu le principal mode de transport car on achemine à peu près 80 à 90% de voyageurs et de marchandises parce qu'il représente le seul moyen d'accès à la plupart des communautés rurales. D'où l'importance de la route et surtout de son entretien dans le développement de notre pays. Bien, le ministère des Travaux publics, comme dans tous les pays en voie de développement, bien entendu, c'est d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de transport terrestre, aérien et des travaux publics en ce qui concerne mon département, parce qu'il y a un département qui s'occupe de l'économie maritime et bien entendu du port. De cette mission, il en découle un objectif qui est celui de développer, de gérer les infrastructures et services de transport pour soutenir la croissance économique et le bien-être social. Il a été également question au cours des échanges de parler du volet mines et hydrocarbures où il existe d'importants gisements et même des indices de minéralisation de substances minières. La rencontre a aussi abordé les points relatifs à l'énergie, au tourisme et à l'artisanat. En ce qui concerne le climat des affaires au Bénin, le Conseil présidentiel de l'investissement précisera de son côté que le Bénin s'est doté d'une loi contre la corruption. Il dispose aussi d'une main-d'œuvre majoritairement composée de jeunes, dynamiques et qualifiés, prêts à travailler. Autant d'éléments qui ont séduit le président brésilien qui a pris devant l'assistance l'engagement d'accompagner notre pays dans la recherche du mieux-être. Le Brésil a des intérêts stratégiques en Afrique, donc le Brésil peut aider l'Afrique, peut financer l'Afrique. Et je disais quand j'étais président, avec la présidente Dilma, le Brésil a des obligations morales et politiques d'aider le développement africain. Aujourd'hui, on a entendu la présentation des compagnons du Bénin, une quantité énorme de projets. Ce que nos entrepreneurs ont demandé, c'est qu'ils ont accès à ces projets pour pouvoir travailler et pouvoir commencer à discuter sur les œuvres qui les intéressent et qui peut aider dans le financement pour pouvoir faire ce projet. Récemment, je suis partie à Addis Abeba en Éthiopie et on a fait une discussion avec les gens des banques africaines sur le plan de développement des infrastructures d'Afrique. C'est un grand programme qui a des investissements de 360 milliards de dollars jusqu'en 2040 et qui a 40 millions de dollars jusqu'en 2020. Les investissements sont énergie, sont routes, sont ferroviaires. On va devoir aussi investir dans l'habitation populaire, traitement d'eau, traitement d'égouts
parce que c'est ça qui va aider la qualité de vie du peuple. Le président m'a montré une situation d'énergie ici au Bénin. Je pense que c'est très difficile d'imaginer un pays se développer sans énergie. L'énergie est une condition sine qua non pour que les autres choses puissent se passer. Je sors d'ici en vous remerciant pour votre affection, pour le traitement que nous avons reçu. Et vous pouvez rester tranquille que l'ambassadeur du Brésil ici, à partir d'aujourd'hui, on va avoir beaucoup d'ambassadeurs du Brésil au Bénin pour aider le Bénin. À la suite de son ami, le président de la République, Boni Yayi, va réitérer sa gratitude au peuple brésilien pour cette visite de marque. Une visite qui, selon Boni Yayi, va resserrer les relations d'amitié et de coopération entre le Brésil et le Bénin. Il demande à cœur ouvert au président Da Silva de jeter avec lui les bases d'un partenariat stratégique pour une nouvelle Afrique et donc un nouveau Bénin. Il y a à peine 5 heures, Monsieur le Président. Il n'y a pas cet appareil, mais je continue de dire que l'Atlantique, l'océan, ne peut pas être un obstacle majeur. Les cœurs sont là. Vous êtes dans le cœur du Bénin, des Béninois, et nous sommes convaincus que vous nous portez dans votre cœur parce que c'est la famille. Donc, je voudrais savoir pouvoir compter sur vous, Monsieur le Président, pour que nous puissions aller plus vite. Et vous avez résumé vraiment ce que j'ai eu à vous dire le matin. D'abord, au niveau général, nous voudrions absolument organiser le transfert de technologies. Nous voulons absolument organiser les investissements entre l'Afrique et les BRICS. Le transfert de technologies entre l'Afrique et les BRICS. Nous voulons accroître les échanges commerciaux entre l'Afrique et les BRICS. Les conditions sont déjà réunies, Monsieur le Président. Et vous avez, comme je l'ai dit, au lieu d'aller ailleurs, comme vous le faisiez avant, vous avez intérêt à venir, à vous rapprocher de nous, parce que les taux d'investissement, les taux de rentabilité sont les plus élevés sur le continent africain. Je crois que l'Afrique évolue. Je vous parle de la nouvelle Afrique, gouvernée, dirigée par de jeunes chefs d'État, avec cette vision attachée à l'unité du continent, la paix, la stabilité, la sécurité, la bonne gouvernance, la transparence, l'obligation des résultats et la reddition des comptes. Donc nous avons tous ces éléments pour absolument vous convaincre. Parlons aussi d'un sommet Afrique-Brésil peut-être, pour dynamiser le sommet Afrique-Amérique latine. L'Institut Lula peut prendre aujourd'hui le rôle de leadership et de visionnaire pour propulser à travers ce sommet Brésil-Afrique. Parce qu'à l'intérieur, nous pourrions aller plus vite. Après les 3 sommets Afrique, Amérique latine, Monsieur le Président, nous n'avons pas encore bougé. Nous sommes encore dans les considérations générales. Quand on lit le communiqué que nous avons sorti la dernière fois, nous sommes encore dans les considérations générales, alors qu'il est temps de passer aux actes. Donc enfin, nous avons, comme ils l'ont indiqué, tous les instruments juridiques pour attirer nos frères. Ils ont parlé de toutes les institutions, de toutes les structures. Je voudrais ajouter aussi que nous sommes prêts à signer des conventions de protection mutuelle des investissements privés entre l'Amérique latine, entre le Brésil et l'Afrique, le Brésil et le Bénin. Nous sommes prêts à faire cela également, si cela est nécessaire. Nous avons absolument des opportunités qu'ils ont eu à vous évoquer, sans oublier ce qu'offrent maintenant nos zones industrielles que vous pouvez venir animer pour absolument faire du Bénin, faire du continent, non seulement
des pays ou un continent ou un pays de production, je dis bien, puisque je parle d'investissement. Et je veux aussi, sans oublier, disons un pays ou un continent de commerce. Donc nous parlons des deux à la fois. L'investissement précède le commerce, Monsieur le Président. Parce qu'on a l'habitude de croire que les relations d'affaires, les relations économiques se situent uniquement au niveau du commerce. Nous avons eu ce partenariat Union européenne, ACP, c'est-à-dire Afrique, Caraïbes, Pacifique. Nous sommes en train d'évoluer et de faire comprendre que nous ne voulons pas, disons, considérer l'Afrique comme un continent de commerce, c'est-à-dire qui consomme ce qui est produit ailleurs. Nous voulons faire de l'Afrique aussi un pôle de création de richesses. Le président Lula est à sa deuxième au Bénin, mais à la toute première en tant qu'ancien président de la République fédérative du Brésil. Après une journée bien remplie, Luis Inácio Lula da Silva a quitté Cotonou en début de soirée. Comme à l'arrivée, le président Boni Yayi était encore à l'aéroport pour raccompagner son hôte de marque. Un ami du Bénin et un défenseur de l'Afrique qui ne cesse de plaider pour une plus grande place du continent dans la gouvernance mondiale. Le président Boni Yayi n'a pas manqué de solliciter le Père Céleste afin qu'il garde encore longtemps en bonne santé le président.